Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chers amis, bonne fête, bon Noël. Et je voudrais vous lire le message de notre patriarche, Sa Sainteté Amba Tawadros, pour la glorieuse fête de la Nativité. Bonne année et joyeux Noël. Je vous félicite à l'occasion de la fête de la Nativité, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Les célébrations de Noël dans le monde entier le 25 décembre se prolongent par celle du Nouvel An, suivie de la fête de la Nativité, selon le calendrier oriental COP le 7 janvier. Cette fête de Noël est un renouvellement de la joie, un renouvellement de la satisfaction de l'être humain. Plusieurs événements et plusieurs personnages se rejoignent dans l'histoire de la Nativité, et je souhaite mettre l'accent sur deux aspects. L'attitude des mages, des sages venus d'Orient qui ont voyagé de lointaines contrées pour arriver à Bethléem et se prosterner devant le nouveau-né. Ils lui offrirent des présents et cela fut la fin de cette expédition terrestre. En revanche, les bergers ont vu l'ange qui leur portait la bonne nouvelle. Ils se rendirent à la crèche et virent le petit enfant et sa mère, ce nourrisson qui se trouvait dans une mangeoire. Ceci fut le début de leur voyage et de leur joie. Pour les mages, ce fut l'accomplissement, tandis que pour les bergers, ce fut le commencement. Celui de la joie provoquée par le nom Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui a été cité par la Bible. Dieu est venu parmi nous et nous nous sommes réjouis. Pour cela, je voudrais contempler avec vous ces quelques mots. L'un des buts importants de l'instance du Christ est le bonheur des êtres humains. Les détails élémentaires de cette histoire apportent la joie et le bonheur. Dans la louange de Noël, nous disons avec les anges, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Ceci signifie que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour réjouir les cœurs. La question qui se pose maintenant est, quelles sont les composantes de ce bonheur? Le premier élément de cette joie de Noël nous est donné par notre mère, la Sainte Vierge Marie. Elle nous réjouit par sa pureté et sa droiture. Personne ne peut donner de bonheur aux autres sans être droit et pur. Le bon fruit ne peut pas être produit par un arbre mort. Aucun peuple ne peut recevoir l'allégresse que par des personnes droites et pures. Le second élément nous est donné par les mages. Ceux-ci nous ont réjouis par leur visite et leurs présents. Ils sont venus pour offrir des cadeaux au Christ et nous ont donné du bonheur. Il est donc possible de faire plaisir aux autres en étant courtois ou en leur rendant visite. Comme la Bible nous l'enseigne, soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Un don peut être matériel, mais un mot gentil, aimable ou un sourire peuvent représenter le plus grand des dons. Ceci est à la portée de tous. La troisième composante nous est donnée par les bergers. Ils nous ont réjouis par leur veille et leur fidélité. Ce sont des personnes simples qui se trouvaient dans le désert pour paître leurs troupeaux. Ils virent l'ange qui leur annonça une grande joie. Immédiatement, ils se levèrent avec ardeur et loyauté. Chacun peut donc réjouir les autres en étant fidèle et sincère. Une vie de droiture donne toujours du bonheur aux êtres humains. Elle fait plaisir aussi à Dieu, comme il est écrit. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Un quatrième élément de joie que nous donne l'histoire de la Nativité nous est apporté par le village de Bethléem. Sur une carte, il est un tout petit, mais il a donné refuge à la Vierge Marie pour qu'elle donne naissance au petit enfant, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc possible de réjouir son prochain, lui prodiguant le gîte et le couvert, comme le dit la Bible. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Chacun devrait donner l'hospitalité aux nécessiteux, aux marginaux, à ceux qui n'ont pas la chance de s'exprimer, aux enfants sans domicile, aux handicapés et à tous ceux qui, dans nos sociétés, ont besoin d'aide, comme l'a fait Bethléem lorsqu'elle accueillit la Sainte Vierge et le Christ. C'est aujourd'hui une ville dont tout le monde parle, car elle a reçu cet honneur. Le cinquième élément concernant la joie et comment la procurer aux autres nous a été donné par les anges. Ceux-ci sont apparus, ils ont chanté cette belle louange. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Cette louange est devenue une devise, un verset que l'on aime, ainsi que la voix des anges. Nous pouvons donc apporter le bonheur aux autres par la prière, la louange et l'adoration, dans la pureté et dans la joie. La nativité et l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'humanité est unique dans son genre. Par sa naissance, notre Christ répond à cette question, comment réjouir les autres? Chacun peut méditer les détails de cet événement unique
pour y trouver quelque chose qu'il peut mettre en pratique dans des exirs spirituels afin d'apporter du bonheur à son prochain. En cette fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, je félicite toutes nos églises coptes orthodoxes à travers le monde qui célèbrent Noël, les évêques, les prêtres, les moines et les moniales. Je félicite tous les chrétiens, les conseils des églises, les servants et les servantes, les jeunes, les enfants et les familles chrétiennes. Je le fais aussi au nom de l'Église copte orthodoxe, du Saint-Synode et de toutes les institutions qui se trouvent ici en Égypte. Je félicite aussi tous nos enfants bien-aimés et je vous souhaite une bonne et heureuse année. La joie de la nativité n'est pas celle d'un seul jour, mais celle de toute l'année. Que le Christ bénisse vos vies et les remplisse de bienfaits, de bonheur, de joie et de paix. Bonne année. Signé Tawadros II.